Lui, c'est Smaïl. Il a 17 ans, vit à l'orphelinat de la région d'El Jadida. L'année du bac approche, il stresse et pense sans relâche à son avenir. Smaïl se demande en quoi le bac lui serait utile et quelle voie emprunter après l'avoir eu. Pour lui, trouver un petit job pour survivre ferait le plus grand des bonheurs. De plus qu'il devra quitter l'orphelinat à 18 ans. Un jour, il entend parler d'une caravane, projet de vie, qui aura lieu dans sa région. Il décide alors d'y assister. Organisée chaque année par la Fondation marocaine de l'étudiant, la caravane a pour rôle d'informer, de sensibiliser et d'orienter ses futurs bacheliers vers de nouveaux horizons. C'est de là que Smaïl se permet aujourd'hui de rêver de devenir ingénieur. Smaïl décide vite de faire comme ses amis. Il dépose donc sa candidature sur le site de la Fondation. Et c'est d'ores et déjà qu'il doit travailler d'arrache-pied pour avoir une excellente note et augmenter ses chances d'être sélectionné. Quelques mois plus tard, son travail paie. Smaïl obtient enfin son bac, avec mention très bien. Il est très confiant, et aujourd'hui plus que jamais, le métier d'ingénieur l'obsède. De tels efforts ne peuvent être voués à l'échec. Smaïl et d'autres bacheliers de différentes régions ont été sélectionnés pour bénéficier de la bourse promise par la Fondation. Grâce à une orientation plus poussée, Smaïl, déterminé et sans hésitation, choisit d'intégrer une grande école d'ingénieurs privés grâce à la générosité de cet établissement. La FME est l'intermédiaire qui mobilise auprès de ses partenaires toutes les aides financières, humaines et matérielles qui seront réparties directement aux bénéficiaires en toute équité et transparence. Sa principale mission est d'être le révélateur d'ambition et l'ascenseur social de jeunes méritants défavorisés. La Fondation est reconnue d'utilité publique, ce qui permet aux partenaires de bénéficier d'une déductibilité fiscale. L'année universitaire va bientôt commencer. En plus de l'orientation et de la bourse pédagogique, la Fondation vient de trouver un logement à Smaïl, un ordinateur et lui consacre un montant mensuel qui va couvrir ses frais de transport et de nourriture. Le jeune orphelin est déjà comblé. Il a eu tout ce dont il avait besoin pour sa vie d'étudiant. Il a pu améliorer son niveau linguistique, développer son relationnel et même sa capacité d'adaptation à l'environnement. Et cela grâce à un programme de coaching. Il a aussi fait un semestre d'échange en France, ce qui est très intéressant pour lui. Comme tous les étudiants, Smaïl a effectué des stages dans des entreprises partenaires et a suivi des programmes spécifiques visant à améliorer son employabilité. Le rêve va bientôt devenir réalité. Et Smaïl ne cesse de s'améliorer de jour en jour grâce à l'accompagnement de son tuteur. Ce dernier l'a guidé pendant ses choix professionnels. En plus, Smaïl n'a pas manqué d'assister aux différents ateliers organisés dans des entreprises partenaires de la Fondation, notamment des ateliers de présentation de métiers, de préparation aux oraux et aux entretiens d'embauche. Félicitations à Smaïl! Il a eu son diplôme et c'est le major de promotion. Mais une dernière étape l'attend. Dans quelques jours, il aura un entretien d'embauche à passer dans l'une des plus grandes sociétés du Maroc. Au cours de ces quelques minutes, courtes mais décisives, Smaïl va devoir faire ses preuves. Génial! Il signe son premier contrat professionnel et occupe un poste d'ingénieur. Tout le monde est fier de lui. Un rêve transformé en réalité. Notre jeune ingénieur est aujourd'hui un citoyen exemplaire, un modèle à suivre et au service de sa patrie. Cependant, Smaïl se soucie bien des nouveaux bacheliers issus des milieux défavorisés. Il décide donc de participer cette année à la caravane qui sera présentée de nouveau par la Fondation et aura pour rôle cette fois d'encadrer et d'orienter ses futurs bacheliers. Elle, c'est Souad. Elle a 18 ans et elle vit à Dar Taliba de Gulmim. Son rêve est de devenir professeur. La suite, eh bien, vous la connaissez.